Moi, je voulais juste réagir. Je crois qu'aujourd'hui, un des problèmes du féminisme, c'est qu'il crée en partie l'antiféminisme. C'est-à-dire qu'il y a un féminisme qui est tellement vindicatif, tatillon, mesquin, victimaire, qui en effet... À qui vous faites référence Au féminisme, je pense par exemple à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la taxe tampon, qui me semble une initiative absolument grotesque, qui ferait... De changer la taxe sur les tampons, ça ferait économiser 6 € par an à chaque femme. Est-ce qu'on pense que vraiment... Oui, mais c'est 6 €, d'accord, mais est-ce qu'on pense vraiment qu'il n'y a pas des problèmes plus importants dans la vie ordinaire des femmes ? Parler aux femmes de leurs problèmes quotidiens. C'est un combat aussi symbolique, non ? Oui, c'est un combat symbolique. Et moi, je reproche aux féministes de s'embourber dans des combats symboliques en oubliant les vrais combats qui sont des combats matériels. Et quels sont les vrais problèmes aujourd'hui des femmes ? 6 €, c'est matériel. En fait. Oui, mais 6 €, c'est matériel, mais c'est pas beaucoup, je suis désolée. C'est pas beaucoup pour nous, c'est pas beaucoup, mais par exemple, il y a quand même beaucoup la de gens réduction des allocations qui vivent familiales. en dessous du seuil de pauvreté, qui sont au RSA. Je suis d'accord, il y a des vraies violences économiques de la population française. Et moi, je suis désolée, mais 6 d'accord. € par an, ça permet d'acheter autre chose. Enfin, je sais pas, c'est Non, un mais kebab. ça, c'est pas vrai. Enfin, je sais pas, oui, ça permet d'acheter quelque chose. Un kebab. Non, mais voilà, en par an. termes d'ordre économique, c'est quand même quelque chose. Oui, ça mais fait un repas. il y a des Ça peut vraies être un violences faites aux repas. femmes économiques. 6 €, c'est un je repas pense pour certaines personnes. Oui. Un Donc repas c'est par an, quelque c'est pas chose. beaucoup. Moi, je voudrais qu'on fasse oui, plus. pour vous, parce que Alors, vous mangez à votre faim tous les jours. Non, mais je voudrais qu'on fasse oui, plus. je suis désolée, laisse terminer, mais, Eugénie. oui. Et il y a des vraies violences économiques qui sont faites envers les femmes. La réduction des allocations familiales, la division par 2 du congé paternité. Du congé maternité, pardon. Je comprends pas pourquoi vous opposez l'un à l'autre. Mais parce que je pense que c'est du féminisme spectaculaire pour les médias. On peut protester contre la taxe tampon sans être opposé à ce que vous parlez par rapport à la pauvreté plus endémique. Je ne vois pas en fait en quoi les deux sont opposés. Vous faites comme si en fait le combat féministe était l'énergie forcément. Pour ces combats. Bah non, c'est pas votre énergie, c'est l'énergie d'autres féministes. C'est pas ça qui va changer le sort des femmes. Bah si, ça y contribue. Caroline Dehaas, la taxe tampon, ça vous évoque quoi ? Je trouve ça toujours bizarre de vouloir hiérarchiser en fait les combats, comme s'il y en avait qui étaient plus importants que d'autres. Évidemment, bah oui, moi ça m'interpelle parce que aujourd'hui, s'il y a une femme sur 10 qui, quand elle rentre chez elle, est victime de violences de la part de son conjoint, ça a sans doute un rapport avec le fait qu'elle est moins bien payée. Ça a sans doute un rapport avec le fait que, par exemple, quand elle était petite, on a expliqué à ses copains à la classe qu'ils pouvaient jouer avec un pistolet et pas elle. Ça a sans doute un rapport avec plein de choses qui se passent dans la société, les publicités qu'on voit, etc. Par exemple, quand on se bat contre le sexisme dans la pub, Eugénie Bastier expliquait que c'était pas une priorité. Moi, le sexisme dans la pub, pour moi, c'est une priorité parce que ça envoie un message aux enfants et aux adultes que finalement, mais allons-y, les femmes, c'est juste des objets, allons-y comme on veut. Et donc, cette histoire de priorisation, moi, elle me fait dire qu'on a quand même raté une étape dans la lecture d'un certain nombre de sociologues, et notamment de Bourdieu, qui expliquait ce principe du continuum. L'égalité entre les femmes et les hommes, on peut la prendre par le bout de l'égalité par le bout des violences, par le bout du racisme, par le bout de l'éducation des enfants. Il faut la prendre par tous les coins en même temps de la lorgnette, sinon on n'y arrivera pas.